של ההורים, אוי תשכח, תשכח, ידידי. Dans la parashat Vayeshev, il y a un point très, très, très important qui doit nous interpeller à tous. C'est l'erreur commise par les frères de Yosef. Erreur qui va leur coûter très, très cher. Le Hatam Sofer, dans son commentaire sur la Haggadah, dit clairement que si le Galout Mitzraïm a eu lieu, c'est à cause de la vente de Yosef, mais de toute façon ce que le Hatam Sofer le dit, est écrit en clair dans la Gemara, dans la Masechet Shabbat Daf Yud. La Gemara le dit clairement. Et bien que le Tosot pose la question, pourtant c'est un décret qui a été donné déjà à Avraham Avinu. Il y a plusieurs réponses là-dessus, c'est pas là-dessus qu'on va maintenant s'allonger, mais de comprendre comment cette mahloket a eu des résultats terribles. Yosef en personne est puni également. Bien qu'apparemment lui n'a fait que vendu. Et sa punition est qu'il a provoqué ses frères. Il n'avait pas à leur raconter ses rêves qui pouvaient être provocateurs. Et lorsqu'il est parti dire à son père des choses sur ses frères, il aurait dû faire attention. Et il va subir, comme ses frères, un châtiment terrible. D'abord, le châtiment le plus terrible que vont subir les Shvatim, c'est qu'ils vont devoir revenir en Gilgoul, en réincarnation, dans les 10 Tanaïm qui vont être sacrifiés et qui vont subir des souffrances horribles des Goyim. Ce qu'on appelle les Asara Arugé Melucha. Ce décret-là a été pris au ciel depuis le moment où Yosef a été vendu. Et naturellement, l'ange du mal, Samermen, ne s'arrête pas de réclamer justice là-haut et demande que soit fait justice, puisque dans la Torah il est dit que celui qui vole un de ses frères juifs et va le vendre à des goyim, mot yumat. Si le Bédin l'attrape, il est passible de mort. Et donc Samermen disait, voilà, ils ont fait cela, donc ils sont passibles de mort. Et malheureusement, à l'époque de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il y a tellement de fautes dans le peuple d'Israël que finalement, on est obligé de faire cas de l'argument de Samermen. Et 10 Tanaïm, donc, vont être choisis, 10 Tanaïm qui vont vivre sur 3 générations. Et là-haut, leurs âmes vont accepter ce décret. Et lorsqu'on nous dit dans le Lamentation qu'apparemment c'est le roi de Rome ici qui dit au rabbinim, où sont vos frères pour que je puisse me venger d'eux, ceux qui ont vendu Yosef, en réalité dans le Pirkei Chalo de Rabbi Ishmael, toute cette discussion s'est passée là-haut, parce que Samermen est le représentant à ce moment-là de Rome. Pourquoi? Samermen est l'ange qui représente la nation la plus grande, la plus puissante, pas la plus grande sur le chiffre, mais la plus puissante dans le monde. C'est Samermen qui est son représentant là-haut. Simplement, Samermen, c'est un différent moyen de nous faire du mal. Et des fois, il se cache dans Hitler, comme c'était le cas pendant
la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, où l'Allemagne était devenue la puissance numéro 1 du monde, donc c'était sa mère même, était son représentant. Et ensuite, sa mère même est partie représenter les États-Unis. Donc, c'est toujours le représentant de la nation la plus puissante dans le monde. Et à l'époque des Asara Harug et Melucha, c'est le représentant de Rome là-haut. D'ailleurs, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, ce livre qu'on s'appelle Pirkei Chalot, c'est un livre dans lequel Rabbi Ishmael Cohen Gadol monte là-haut et voit les décrets. Et c'est comme ça qu'il apprend qu'il va y avoir 10 Tanaïm, il connaît déjà leur nom, même ceux qui ne sont pas encore nés, puis c'est étalé sur 3 générations, qui vont devoir payer à la place des 9 frères de Yosef qui ont vendu Yosef, ainsi que de Yosef. Ils vont subir une mort atroce, horrible. Et Yosef va revenir en réincarnation dans Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva va passer des journées de souffrance avec des peines en fer. On va lui arracher la peau avant qu'il meure de ses blessures dans sa prison. C'est cette mort horrible que va subir Rabbi Akiva. Et pourquoi? Parce qu'en lui se trouve la Neshama de Yosef Hatzadik pour subir cette souffrance. Tout cela vient de cette mahloket des frères de Yosef avec Yosef. Si on essayait de comprendre qui étaient les frères de Yosef, des rabbanim d'une grandeur que nos générations auraient honte de les regarder même en bas des talons, des géants de la Torah, et aussi grands qu'ils soient, ils peuvent se tromper et fauter. Il faut le savoir, il faut que ce soit clair. Il n'y a pas eu un tzaddik qui ne s'est pas trompé, qui n'a pas commis des erreurs. Simplement, des fois ça peut être des erreurs de bonne volonté, comme c'est le cas de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il frappe sur le rocher au lieu de lui parler. Comme l'explique la Rizal, il y avait quelque chose de profond qui ressemble à ce qu'on a dit à Adam Arishon, qui avait de bonne intention, bien sûr. Il y a également, mais il y a aussi des fois des erreurs qui vont coûter très cher. Des erreurs de calcul, de pensée, où il y a quelque chose finalement au fond de nous qui nous fait faire cette erreur. Que se passe-t-il avec les frères de Yosef? Le fait, bien sûr, qu'il a provoqué chez eux quelque chose en racontant ses rêves, en allant raconter à son père des choses qu'il pense qu'ils font qui ne sont pas justes. Mais c'est surtout des rêves qu'ils racontent qui vont provoquer chez eux cette manière faussée de penser. Eux s'imaginent, ils font le conte suivant. Abraham a eu d'abord Yitzhak et Ishmaël et ensuite d'autres enfants, mais qui c'est qui a continué la lignée d'Abraham que Yitzhak? Et les autres ont été éjectés. Yitzhak a eu 2 enfants, Yaakov et Esav, qui continuent la lignée de Yitzhak, Yaakov et Esav est éjecté. Et eux se sont sentis sur le plan spirituel en danger. Pour eux, ils ont eu l'impression que Yaakov et Yosef ont un lien très étroit. Ça veut dire que quoi? Que Yaakov est en train de dessiner comme sa continuation uniquement Yosef, et eux vont, chas v'shalom, être éjectés de plus loin cette continuation du peuple d'Israël. Et là, une des choses qui leur a un peu prouvé cela, d'abord ce fameux rêve où il a l'air d'être le roi, ça veut dire quoi le roi? C'est-à-dire que lui, il est la continuation de Yaakov, eux sont éjectés, c'est ce qu'il veut dire. Le fait que son père lui achète un vêtement particulier, tout ça a fait que dans leur tête, ils étaient persuadés. Ils vont se réunir et discuter sur le plan halachique. C'est-à-dire qu'ils vont discuter sur le plan de Torah
comment doivent-ils juger cette situation? Le seul qui n'est pas présent, c'est Réhouven, il a de la chance. Réhouven a été sauvé. On verra grâce à quoi Réhouven a été sauvé dans un autre cours, Be'ezrat Hashem. Mais Réhouven a été sauvé. Et ces 9 frères se réunissent. Et ils ont le pouvoir d'unir à eux la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la source de toutes les âmes du peuple qui vont sortir. Ils ont ce pouvoir, c'est-à-dire que les miracles chez eux, c'est quelque chose de banal. Ils ont tous les pouvoirs. Ils font participer la Shekhinah et ils discutent. Ils se réunissent comme un Sanhedrin, un Beddin. Et ils arrivent à la conclusion que selon la halakha, ils ont l'obligation de tuer Yosef. Et c'est pour ça, finalement, dernier ressort, ils disent, bon, au lieu de le tuer, on le met d'abord dans un puits dans lequel il y a des serpents venimeux. Et puis, rien ne lui arrive. On voit qu'il est vivant. Alors, ils se disent, bon, pourquoi finalement nous le tuer? On va le vendre. Et Yosef, quand il les voit, il ne peut pas leur dire je suis tout petit Yosef, parce que de toute façon, il a entendu qu'ils ont fait à Hérem une mise en quarantaine, celui qui dévoilerait qu'il est encore en vie, Yosef. Et c'est pour ça que même la Shekhinah ne peut pas le révéler à Yaakov. Et comme Yaakov ne sait pas par Ruach HaKodesh. Et Yitzhak est encore en vie, lorsqu'il va voir son fils Yaakov pleurer, il va le consoler, il va avoir de la peine, il va pleurer pour la peine de son fils, mais il va savoir que Yosef est en vie, mais il ne pourra même pas le dire à son fils. Même Yitzhak va devoir souffrir de cette situation, sans même pouvoir aider Yaakov, son fils, dans sa souffrance. Et lorsque finalement Yosef n'a pas le choix de se révéler à ses frères, mais d'abord il les met à l'épreuve, il voit que eux, quel argument ils ont, pourquoi il ne faut pas laisser Binyamin, il faut le ramener à Yaakov, même si Binyamin n'est pas cible, mais Yaakov risque de mourir de peine de voir que Binyamin ne revient pas. Et il leur dit, il sait que son père est en vie, et il leur dit quand même, Arod Avichai, est-ce que mon père est en vie? Ça veut dire quoi? Pourquoi quand vous avez jugé mon jugement, vous n'avez pas pensé à la peine que vous allez faire à mon père, à Yaakov, vous allez risquer de faire mourir? Parce que vous aviez un intérêt. Malheureusement, des si grands, des si géants de la Torah ont pu se tromper. Et de Mahloket, il n'y a eu aucun gagnant, il n'y a eu que des perdants qui vont passer des souffrances terribles. La Gemara nous raconte dans Masechet Bava Metzia qu'un jour, au Beth Midrash, il y a une discussion entre d'un côté Rabbi Eliezer et les Chachamim, dont Rabbi Yoshua. Et là, tout d'un coup, Rabbi Eliezer est persuadé qu'il a raison. Mais même s'il est persuadé qu'il a raison, il a devant lui une majorité qui pense l'inverse. Et la Torah a donné l'ordre de suivre la majorité. Et subitement, Rabbi Eliezer va s'entêter. Et pour prouver qu'il a raison, il va faire des miracles inimaginables. Quels sont les miracles qu'il va faire? Il va dire, s'il a raison, il y a un cours d'eau qui passe à côté du Beth Midrash, l'eau va monter dans le sens inverse de la descente. L'eau va remonter. Ils n'acceptent pas sa preuve. S'il a raison, il va faire un autre miracle. Un arbre qui est là, qui a raciné là, l'arbre se déracine tout seul, va se remettre dans la terre à 60 mètres plus loin. Ils ne font pas cas. Et s'il a raison, il demande que les murs tombent. Et Rabbi Yoshua leur dit aux murs, de quoi vous vous mêlez? Les murs vont rester de manière miraculeuse penchés. Et la Gemara dit jusqu'à ce jour, ce Beth Midrash qui existait encore à l'époque de la Gemara, donc des dizaines d'années bien après cette histoire, ce Beth Midrash existe encore, les murs penchés. Il va dire s'il a raison qu'une voix du ciel sort. Une voix du ciel sort, et malgré tout, on ne fait pas cas de Rabbi Eliezer. Et finalement, plus que ça, on décide de le mettre en quarantaine jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, Rabbi Eliezer ne va plus jamais sortir de chez lui jusqu'à sa mort. Il va aller assister à aucune prière, même à Rosh Hashanah, même à Kippour,
dans un Beth Knesset, il ne peut pas sortir de chez lui jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a que sa femme qui est autorisée à lui parler. Personne n'a le droit de lui parler. Pourquoi un tel décret? Pour mettre un terme au Mahloket. Et qui vient lui annoncer la nouvelle, c'est Rabbi Akiva. Ce jour-là, il va se passer quelque chose de terrible. Il va y avoir des dégâts considérables dans le peuple d'Israël. Dans les champs, le tiers de la récolte de blé va s'abîmer. Le tiers des oliviers va s'abîmer. Le tiers de l'orge va s'abîmer. Le tiers des fruits vont s'abîmer. Il va y avoir des pertes considérables. Les femmes sont en train de préparer leur pain pour le repas. Tout d'un coup, la pâte va se décomposer dans leurs mains et elles vont devoir tout refaire leur pain. Il va se passer des choses terribles. Et de chez lui, ce qu'il regarde à l'extérieur s'enflamme, prend feu. Son beau-frère, le frère de sa femme, Rabban Gamliel, qui lui a pris la décision avec les autres Achamim de mettre son beau-frère, de mettre Rabbi Eliezer en quarantaine, il prend un bateau d'un port à l'autre, comme de Ashdod par exemple à Tel Aviv, il longeait la côte en bateau, tout d'un coup il voit une vague monter en l'air, qui va venir dans un instant tomber sur le bateau, va les engloutir. Il se lève et dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, je ne l'ai pas fait pour mon honneur, j'ai fait pour ton honneur, pour pas qu'il y ait de marloquette, de discorde dans le peuple d'Israël. Et hop, la vague tombe à côté, il est sauvé de justesse. Et à partir de ce jour, la sœur de Rabban Gamliel, la femme de Rabbi Eliezer, ne laisse pas son mari faire le tahanoun, c'est-à-dire dire la prière de les David, et ainsi de suite. Elle va l'en empêcher, parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, il va dire cette prière, il va se mettre à pleurer, et si à ce moment-là il pleure, de manière, à ce moment-là précisément, ça peut être néfaste pour son frère. Et donc tous les jours, elle va le surveiller pendant qu'il fait sa prière, à part le Shabbat, on dit pas cette prière, et dès qu'il termine sa Hamida, elle va venir lui parler, l'interrompre pour pas qu'il fasse cette prière tous les jours. Une fois, elle n'est pas présente à sa prière, la raison est en doute, est-ce que c'est qu'il y avait un prof qui a frappé à la porte, est-ce qu'elle pensait que c'était Rosh Chodesh? En tous les cas, elle n'est pas présente, et quand elle vient, elle trouve son mari en train de faire cette prière, et donc de pleurer, et elle lui dit, ça y est, tu as tué mon frère. Et un moment après, on vient lui annoncer que Rabban Gamliel vient de mourir. Alors il est surpris, il lui dit, dis-moi, comment tu as su qu'est-ce que j'ai fait? Elle lui dit, parce que tu as pleuré sur ta peine. Et nous, on vient de la descendre de la vie, on sait que toutes les portes ont été fermées, mais les portes des pleurs n'ont pas été fermées. Et c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, cette Gemara nécessite explication, et Baruch Hashem, le Ben Ishraï, nous l'explique à merveille. Le Ben Ishraï pose la question suivante. Les Chachamim, les Rabbanim ont un problème entre eux, pourquoi tout le monde doit payer? Pourquoi tout le monde a eu ce jour-là des pertes? Il nous dit, c'est l'inverse qu'on va se poser comme question. Comment est-il possible qu'un si grand comme Rabbi Eliezer peut tenir tête et oublie une halakha tellement simple que Rabbi Nato commence sur la majorité? Et la réponse est que c'est une génération où les gens sont bagarreurs. Chacun veut avoir raison, chacun pense que lui qui a raison, que lui qui est dans le Emet, la Mito, tout le monde se trompe, il n'y a que lui qui est le meilleur, que lui qui est le bon, c'est toujours lui qui a raison. Pas seulement vis-à-vis de tout son environnement, même dans la maison, entre un couple, il y a constamment la bagarre. Où chacun, il y a un entêtement à avoir raison. Et malheureusement, quand le peuple agit mal, il provoque qu'à la tête, il se passe des erreurs. Et c'est pour ça que Rabbi Eliezer va subir cela. C'est lui qui va faire une telle erreur s'entêter. Et donc finalement, il va subir un châtiment terrible. Mais malheureusement, même Rabban Gamliel, qui apparemment n'a fait que faire ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de marloqué dans l'armée Israël, va subir les conséquences. Sachez que d'une marloquette, il n'y a aucun gagnant. Il n'y a que des perdants. Et qu'il faut savoir à tout prix l'éviter. Il ne faut pas avoir raison, il faut être sage, il faut être racham. Il ne faut pas être sadique, il faut être racham. Et surtout, le pire, c'est quand des fois des gens, Chas v'Shalom, qui représentent la Torah,
qui dans leur marloquette, quel argument osent-ils prononcer, que eux veulent défendre l'honneur de la Torah. Il faudrait vraiment vérifier si c'est l'honneur de la Torah qu'ils ont défendu, ou si ce n'est pas leur honneur personnel, leur chaise, leur assis, leur popularité, leur renom, combien peuvent être sûrs, si les frères de Yosef ont pu se tromper, combien on doit tous se remettre en question. Et combien il faut à tout prix s'écarter de toute marloquette, quelle qu'elle soit. Ne jamais parler de qui que ce soit. Éviter à tout prix la marloquette. On pourrait en parler pas encore des heures, mais il faut le savoir, que toutes les conséquences du marloquette, celui qui l'aura provoqué devra les payer. C'est ce que le Chida nous explique sur le passou qui était sur le verset où il est dit que lorsqu'un feu sortira et que ce feu s'est propagé dans des champs et a brûlé, celui qui aura mis le feu devra payer. Et il dit, celui qui aura mis la marloquette, bien qu'après c'est plus contrôlable, ça n'a plus de fin, devra payer. Et c'est pour ça combien on doit faire attention. Et jamais se prendre pour quelqu'un de parfait, savoir toujours se remettre en question et implorer Hachem tous les jours de notre vie de nous guider sur la bonne voie, qu'on ne fasse jamais d'erreur et qu'on ait toujours dans le chemin qu'Hachem désire, sans aucune marloquette. Amen. Ken Yehi Ratzon.